Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 à prière, comme tous les jeudis 21h sur la 100.5 FM, Radio Solution, sur Solution TV et sur Solution Internet. Il s'agit de prier pour l'accomplissement des desseins de l'Éternel sur cette Afrique en miniature, sur le Cameroun, notre pays, notre beau pays. Vous faites bien d'être là. Et si vous avez des amis qui peuvent prier avec vous, appelez-les. Oui, nous devons tous être en prière, aussi bien dans le triangle national qu'au sein de la diaspora camerounaise. Oui, la volonté seule de l'Éternel doit s'accomplir au Cameroun. Nous avons lu Somme 23, l'autre jour, 29, autant pour moi, et je voudrais que nous recommencions la lecture de ces versets. Nous allons louer l'Éternel avec ces versets, mon Dieu, mon roi, parce qu'il nous a créés pour le louer. Il veut que nous le louons. Somme 29. Somme 29. Somme 29. Avant de le louer, avant de prier avec sa parole, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. C'est le verset 1. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Êtes-vous prêts ce soir? Nous ici avec mon équipe, et nous savons que tous les intercesseurs du 237 en prière sont prêts à le faire. Éternel, notre Dieu, nous sommes en prière. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire au moment où cette émission commence. Nous te rendons gloire et honneur. Gloire et honneur. Seigneur, nous tenons comme ton point de contact dans ce pays pour te dire que le Cameroun te rend gloire et honneur. C'est toi, c'est à toi que nous rendons gloire et honneur. Éternel, créateur de toutes choses. Elohim, nous te rendons gloire et honneur au Cameroun. Nous te rendons gloire et honneur au Cameroun. Nous te rendons gloire et honneur au Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, oui, nous te rendons gloire. Toi le créateur de toutes choses. Toi le Dieu omnipotent. Toi le Dieu omniprésent. Toi le Dieu omniscient. Toi l'ancien des jours. Toi le très haut. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Au Cameroun, nous te rendons gloire et honneur. Gloire et honneur au Dieu Tout-Puissant. Gloire et honneur à toi. Et à toi seul. Et à toi seul. Gloire et honneur. Gloire et honneur. Gloire et honneur. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. David l'a compris. David a dit, c'est la façon, a compris que c'est la façon de réussir, la seule. Ah oui, si vous rendez gloire et honneur à votre Créateur, mon Dieu, mon roi, il veillera à ce que ses desseins pour votre vie s'accomplissent. C'est l'Éternel qui a créé le Cameroun. C'est lui qui a conçu son merveilleux plan pour notre nation. Et en lui rendant gloire et honneur, ce n'est pas le diable qui sera honoré dans ce pays. Ah oui, même si certains lui font des sacrifices, et notamment à une période comme celle-ci, parce que demain c'est c'est le jour de pleine lune. Pleine lune du 9e mois. C'est un moment important, n'est-ce pas, dans l'occultisme. Oui. Alors, pendant qu'ils s'apprêtent à faire leur sacrifice, mon Dieu, mon roi, nous déclarons que nous rendons gloire et honneur à l'Éternel. À lui seul. À lui seul, parce que le Cameroun, oui, est sa créature. C'est lui le créateur du Cameroun. Éternel notre Dieu. Oh, Fils de Dieu du Cameroun. Fils de Dieu du Cameroun. Rendons à l'Éternel. Rendons à l'Éternel gloire et honneur. Gloire et honneur. Seigneur, que dans toutes les institutions de ce pays, on te rende gloire et honneur. Que dans tout, oui, toutes les demeures, toutes les maisons, toutes les cases, Seigneur mon Dieu, tous les palais, éternel, qu'on te rende gloire et honneur. Gloire et honneur à l'école. Oui, Seigneur, en milieu professionnel, c'est à toi seul qu'on doit rendre gloire et honneur. La jeunesse camerounaise doit te rendre gloire et honneur. Nous, les aînés, nous devons leur montrer la direction en te rendant gloire et honneur. Oui, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Fils de Dieu du Cameroun,
Ah oui, même si vous êtes à l'étranger, ensemble, rendons gloire à l'Éternel, rendons-lui honneur. Oui, parce que nous savons que sa volonté pour nous, sa volonté pour cette nation, oh mon Dieu, n'est pas ce que nous voyons, n'est pas ce que nous vivons. Ce n'est pas cette violence. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas les divisions, l'injustice, la corruption. Non, non. Mais ne cessons pas de lui rendre gloire et honneur. Il sait comment il va régler ses problèmes. C'est pourquoi rendons-lui gloire et honneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire et honneur. Tu as suscité les médias solutions pour te rendre gloire et honneur. Oui, pour pousser les Camerounais, pousser ceux qui nous regardent à l'étranger à te rendre gloire et honneur. Oui, tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Sur le Cameroun, tu es souverain. Nous te rendons gloire et honneur éternel. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Même s'il y en a qui te méprisent, oh Dieu, considère. Oui, considère notre prière. Considère, oui Seigneur, nos actions prophétiques. Considère notre louange. Considère notre intercession. C'est à toi que nous rendons gloire et honneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Quand tu regardes au Cameroun, mon Dieu, que ce sont nos paroles qui parviennent à tes oreilles. Ne considère pas ces abominations qui sont faites. Seigneur, cette méchanceté. Nous te rendons gloire et honneur. Sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV, oui, sur Solution Internet, nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur au Cameroun. Tu es le Dieu qui a créé le Cameroun. Aucun homme n'a créé le Cameroun. Le diable n'a rien créé. Donc il saurait réclamer le Cameroun. Parce qu'il n'a rien créé. Tu es le créateur de toutes choses. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons gloire et honneur. Alors, quand je parlais du verset du chapitre 29 de Psaume, à vrai dire, j'avais pensé au verset 3 à 9 que nous avons lu la dernière fois. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené au premier verset. Et c'est extraordinaire, c'est bien de rendre gloire et honneur à l'Éternel. C'est bien de montrer cette direction, n'est-ce pas, à nos enfants, à la jeunesse. Ah oui, c'est à l'Éternel seul que nous devons rendre gloire et honneur. Alors, Psaume chapitre 29, donc maintenant, versets 3 à 9. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire a fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Concernant notre situation, oh, nous sommes allés très loin avec le diable. Très loin dans la méchanceté, dans la violence. Oui, dans les divisions. Oh, prions, chers intercesseurs, ce soir, que Dieu fasse retentir sa voix. Ah oui, parce que nous savons qu'elle est puissante. Nous savons qu'elle est majestueuse. Sa voix fait trembler, elle fait enfanter les biches. Sa voix brise les cèdres du Liban. Donc, sa voix, la puissance de sa voix, oh, va faire que certaines personnes s'arrêtent, que certaines personnes réfléchissent par deux fois, que d'autres même se ressaisissent. Prions pour cela. Demandons à l'Éternel de faire retentir sa voix au Cameroun au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais retentir ta voix au Cameroun, Seigneur. Ta voix, oui, dans les chambres, dans les cases, dans les maisons, dans les somptueuses demeures, dans les palais, oui, Seigneur, dans les sièges, oui, de grandes entreprises, le siège des institutions. Fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix, ô Dieu. Oui, dans les associations religieuses, les associations culturelles. Seigneur, fais retentir ta voix dans nos familles,
dans nos quartiers. Seigneur, fais retentir ta voix. Les Camerounais, oh, doivent entendre ta voix. Nous sommes allés très loin avec la méchanceté, très loin avec les ténèbres. Et tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi nous prions ce soir, dans le cadre de ce programme, le 237 en prière, nous te demandons de faire retentir ta voix au Cameroun. Faire retentir ta voix au Dieu. Oui! Parce que quand tu fais retentir ta voix, c'est comme si c'était le tonnerre qui grondait. Oh Dieu de gloire, fais gronder le tonnerre au Cameroun. Mon Dieu, mon roi, oui! Pour nous montrer que tu n'es pas content avec notre façon de faire. La haine entre nous, les divisions entre nous, la corruption, l'injustice. Mon Dieu, mon roi, oui Seigneur, fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix, même dans l'église. Parce que ce n'est pas l'ordre divin aujourd'hui qu'on observe dans l'église. Fais retentir ta voix, ô Dieu. Fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix, Père, au Cameroun. Fais retentir ta voix. Ta voix est puissante. Que les Camerounais, oh mon Dieu, le réalisent. Fais retentir ta voix. Ta voix puissante, éternelle. Ah oui, ta voix majestueuse, éternelle. Fais retentir ta voix au Cameroun. Fais retentir ta voix au Dieu. C'est ce que nous te demandons dans ce pays. Dans ce pays, les gens croient aujourd'hui. Oh, un bon nombre de Camerounais croient que c'est le diable qui est puissant. Éternel, fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix. Dans les forêts camerounaises, oui, sur les montagnes camerounaises, dans les grottes camerounaises, sur les eaux du Cameroun. Seigneur, fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix dans les sanctuaires sataniques. Fais retentir ta voix dans les cercles occultes. Fais retentir ta voix dans les milieux dans lesquels on fera des sacrifices demain. Jour de pleine lune du 9e mois selon ton calendrier. Éternel, fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix. Oui. Ta voix menace, ta voix fait trembler, ta voix ébranle. Fais retentir ta voix au Cameroun. Que les femmes et les hommes entendent ta voix au Cameroun. Que la jeunesse camerounaise entende ta voix. Éternel, fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix, Seigneur. Oui, Seigneur. Ta voix qui brise les cèdres du Liban. Cette voix-là brise, oui, les barrières hostiles à la manifestation de la vérité. Les barrières, oui, occultes, hostiles à la réconciliation nationale. Fais retentir ta voix, Seigneur, pour renverser ces barrières. Pour renverser ces barrières. Fais retentir ta voix pour disperser les ennemis du Cameroun. Fais retentir ta voix pour faire échec à l'agenda diabolique. Oh, pour le Cameroun, fais retentir ta voix. Éternel, c'est ce que nous te demandons de faire. Fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix dans notre nation. Seigneur, tu es Dieu. Oui. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Hey, fais retentir ta voix. Seigneur, les Camerounais sont devenus têtus, rebelles. Fais retentir ta voix dans ce pays. Fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix. Il y a des Camerounais qui croient qu'ils tiennent le Cameroun entre leurs mains. Oh, c'est toi le Créateur. C'est toi le Créateur. Il y en a qui croient contrôler l'économie, qui croient contrôler certains secteurs d'activité. Il y en a même qui croient contrôler par la religion, par les sociétés secrètes. Éternel, fais retentir ta voix au Cameroun. Fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, menace ces gens par ta voix. Menace-les. Que dans leur sommeil, ils entendent ta voix. Oh Dieu, dans leur bureau, ta voix. Seigneur, même en route, ta voix. Seigneur, qu'ils ne puissent pas échapper à ta voix. Fais retentir ta voix. Que les méchants dans ce pays entendent ta voix. Mon Dieu, mon roi, fais retentir ta voix. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel qui est puissante. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La voix de l'Éternel, oui, qui fait trembler le désert de Kadès. Mon Dieu, fais retentir. Fais retentir ta voix. C'est ce que les intercesseurs du jeudi 21h dans le cadre de ce programme, le 237 en prière, que tu as suscité. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Fais retentir ta voix au Cameroun. Fais retentir ta voix. Et que certaines personnes perdent le sommeil. Oui, fais retentir ta voix pour imposer tes desseins.
Fais retentir ta voix au Cameroun. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il y en a qui ne peuvent pas reculer dans leur méchanceté s'ils n'entendent pas ta voix. Fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix. Il y en a qui ne cesseront pas de piller, de dépouiller. Oh mon Dieu, mon roi, tant qu'ils n'entendent pas ta voix, fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix. Oui, pour qu'on laisse certaines veuves tranquilles. Pour qu'on restitue les biens des orphelins. Fais retentir ta voix. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Je pense à ce verset 22 de Ésaïe 42 qui dit c'est un peuple pillé, dépouillé, il n'y a personne qui crie restitue. Écoutez, quand la voix de l'Éternel retentit, mon Dieu, cette voix peut crier et ordonner la restitution. C'est pourquoi quand vous priez demandant à Dieu de faire retentir sa voix, alors il le fait de façon souveraine. Il peut toucher des personnes, des lieux auxquels vous n'avez pas pensé. Il est Dieu. Il est souverain. Éternel, fais retentir ta voix au Cameroun. Fais retentir ta voix, oui, dans les cercles, même à l'étranger qui n'aime pas le Cameroun, le cercle des ennemis du Cameroun. Fais retentir ta voix. Seigneur, pour mettre fin au complot contre le Cameroun, fais retentir ta voix. Oui, Seigneur, pour disperser ceux-là, mon Dieu, mon roi, qui complotent contre ce pays. Fais retentir ta voix pour disperser ces méchants qui se mettent ensemble contre l'avenir de notre nation. Fais retentir ta voix, oh Dieu. Fais retentir ta voix. Ta voix est puissante. Ta voix est majestueuse. Oui, ta voix gronde comme le tonnerre. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, mon Dieu, fais retentir ta voix. Ta voix brise les cèdres du vent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui puisse résister à ta voix. Quiconque doit être brisé par ta voix. Oh, en cette saison, mon Dieu, mon roi, pour que la justice s'établisse, pour que la vérité, pour que, mon Dieu, mon roi, la réconciliation ait lieu, pour que la paix soit restaurée. Éternel, fais retentir ta voix pour briser celle-là, pour briser celui-là, pour briser ceux-là. La voix de l'Éternel, elle est puissante, elle est puissante, elle est puissante, elle est majestueuse. Personne ne peut échapper à la voix de l'Éternel. Mon Dieu, même si vous êtes caché, si vous êtes dans un souterrain, la voix de l'Éternel vous trouve là-bas. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et c'est toujours David qui avait eu cette révélation. Cette fois-ci, allons au psaume 139, ce n'était pas prévu. Ah mon Dieu. Et là, nous allons prendre les versets 7 à 10. Hey, mon Dieu. Vous êtes prêts? Nous allons lire. Psaume 139, verset 7. Pour vous dire que la voix de l'Éternel, là, quand comment retentir, personne ne peut s'échapper. Hey, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Oh Jésus! Vous imaginez? Si la droite, la main de Dieu peut saisir quelqu'un, est-ce qu'il peut échapper à la voix de Dieu? Eh mon Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Oh mon Dieu. Vous voyez, tu ne peux pas te cacher. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous les ennemis du Cameroun là, hey, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi nous prions, nous demandons à l'Éternel de faire retentir sa voix. De faire retentir sa voix. Partout où les ennemis du Cameroun se rassemblent, oh, qu'il ce soit au Cameroun ou à l'étranger, que l'Éternel fasse retentir sa voix puissante, sa voix majestueuse, que l'Éternel les disperse, que l'Éternel les combatte, que l'Éternel les déroute. Oh, Éternel, fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix. Fais retentir ta voix. Oh, mon Dieu, mon roi.
Oui, Seigneur, fais retentir ta voix. Nous allons rester toujours dans le livre de Somme. Vous savez, ça sont des prières prophétiques. Alors, elles n'obéissent pas au canevas, n'est-ce pas, classique. Non, 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 non. Alors, nous sommes dans le Somme 46. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Hey! Dieu s'adresse aux ennemis du Cameroun. Il dit arrêtez. Arrêtez. Ceux qui continuent d'appauvrir le Cameroun. Ceux qui continuent de nous affaiblir. Ceux qui continuent, n'est-ce pas, de salir notre réputation. Ceux qui pillent ce pays. Mon Dieu, mon roi. Ceux qui entretiennent l'injustice, la corruption. Ceux qui appauvrissent leurs semblables, leurs compatriotes. Dieu dit arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Oh, le Cameroun, c'est sur la terre, sur cette terre. Je peux identifier, n'est-ce pas, le Cameroun sur ce globe. Il est là, le voilà. Et voici la carte du Cameroun. Voici le drapeau du Cameroun. L'Éternel dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Éternel, fais retentir ta voix pour que ces méchants arrêtent. Ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens qu'on a, mon Dieu, enrôlés pour de sombres missions. Mon Dieu, mon roi, des missions du monde des ténèbres. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Seigneur, que ta voix retentisse, qu'ils t'entendent, qu'ils entendent ta voix, qu'ils entendent ta voix, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oh mon Dieu, le Cameroun est sur cette terre. Seigneur, prouve aux Camerounais que c'est toi qui domines au Cameroun. Prouve aux Camerounais que c'est toi qui domines, que c'est toi qui domines. Éternel, prouve ta domination au Cameroun. Intercesseur, prions au nom puissant de Jésus. Éternel, manifeste ta domination au Cameroun. Manifeste ta domination, oui, sur notre secteur économique, notre secteur politique, notre secteur sportif. Seigneur mon Dieu, oui, notre secteur social. Seigneur mon Dieu, manifeste ta domination dans nos familles. Oui, dans ton église, dans nos associations, dans nos quartiers. Manifeste ta domination. Manifeste ta domination. Oui, tu dis que tu domines sur les nations. Oh, domine au Cameroun, oh Dieu. Domine, domine, domine. Éternel, domine au Cameroun. Domine au Cameroun. Domine au Cameroun, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, quand l'Éternel domine sur une nation, cette nation va accomplir le but pour lequel Dieu l'a créée. Ah, c'est très important. Chaque nation a une mission, n'est-ce pas, prophétique. C'est pourquoi vous avez intérêt à crier à Dieu, lui demander de dominer au Cameroun au nom de Jésus. Éternel, domine au Cameroun. Domine au Cameroun. Le Cameroun doit accomplir, ah oui, la mission que tu lui as assignée. Domine au Cameroun, Père, au nom puissant de Jésus. Éternel, domine au Cameroun. Éternel, domine au Cameroun, au nom puissant de Jésus. Domine, 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 au nom puissant de Jésus. Et pour dominer, il arrête les méchants. Pour dominer, il les frustre dans leur agenda. Pour dominer, il les affaiblit. Parfois, il les humilie même. Oh mon Dieu, il les expose. Éternel, domine au Cameroun. Domine au Cameroun, Père. Oh, tu es Dieu. Domine au Cameroun. Domine au Cameroun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Hey. Domine au Cameroun. Domine au Cameroun. Domine au Cameroun. Verset 3. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Hey! Jésus-Christ de Nazareth. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Prions pour que les Camerounais le réalisent. Il y en a qui ont une certaine puissance que le diable leur a donnée. Mais nous prions pour que l'Éternel, le Créateur de toutes choses, notre Dieu, nous qui le craignons, nous qui avons choisi de le servir,
Prions pour que le Dieu, le Très-Haut, oh mon Dieu, se manifeste comme étant le Dieu redoutable au Cameroun au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, Éternel, toi le Très-Haut, tu es redoutable. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, Seigneur. Et que les Camerounais orgueilleux, arrogants, Seigneur, soient brisés, soient cassés. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu redoutable. Seigneur, manifeste-toi au Cameroun. Nous sommes allés très loin avec la méchanceté, avec la cupidité, avec l'amour de l'argent. Seigneur, nous sommes allés très loin. Éternel, tu es le Dieu, oh, redoutable. Le Très-Haut est redoutable. Hey! Beaucoup nous te connaissent comme le Dieu miséricordieux. Ils ne connaissent pas cette facette. Tu es l'Éternel, le Très-Haut qui est redoutable. Manifeste-toi au Cameroun comme étant le Dieu redoutable. Redoutable. Comme ça, certains vont cesser. D'autres vont reculer. Il y en a même qui vont s'enfuir. Oui. Mon Dieu, mon roi. Car l'Éternel, le Très-Haut est redoutable. Oui. Sois reconnu comme le Dieu redoutable au Cameroun. Le Dieu redoutable au Cameroun. Seigneur, souviens-toi des prières. Oh, nos parents ont prié. Nos parents dans la foi ont prié. Nous, ça ne fait que 24 ans. Seigneur, souviens-toi de toutes nos prières. Seigneur, pour la justice. Pour la paix. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de nos prières. Pour la réconciliation dans ce pays. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de toutes ces prières. Toi, le Dieu redoutable, manifeste-toi au Cameroun. Manifeste-toi, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi au Cameroun. Ô mon Dieu, mon roi. La deuxième partie de ce verset 3 de Somme 47 dit il est un grand roi sur toute la terre. Vous voyez? Sur toute la terre. A fortiori le Cameroun. Il est un grand roi sur toute la terre. Éternel, si tu es un grand roi sur toute la terre, hey, a fortiori sur notre nation, manifeste-toi au Cameroun. Déploie-toi au Cameroun, oh Dieu. Oui, c'est ton agenda que nous voulons voir s'accomplir. Oh Dieu, manifeste-toi au Cameroun. Déploie-toi au Cameroun. Oui, tu es un grand roi. La légèreté n'est pas en toi. La honte n'est pas en toi. L'opprobre n'est pas en toi. La désolation. Non, 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 non. Tu es un Dieu digne. Oh mon Dieu, mon roi. Oui. Oui. Pour la plupart d'entre nous dans ce pays maintenant, nous avons perdu le sens de la dignité. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour l'argent. N'importe quoi pour occuper certaines positions ou y demeurer. Seigneur, tu es le Dieu digne. Tu es digne. Tu es un grand roi sur toute la terre. Oh! Seigneur, manifeste-toi au Cameroun. Manifeste-toi au Cameroun. Et qu'on dise que le grand roi s'est souvenu du Cameroun. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans le livre de Malachie, vous savez, j'ai souvent cité la partie A de ce verset. Là, nous sommes dans Malachie, chapitre 3. Alors, juste avant Matthieu, ce serait facile d'indiquer comme ça ce livre. Malachie, chapitre 3. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 6, nous allons juste prendre la partie A. Car je suis l'Éternel. Ah, juste la première partie là. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu dit qu'il est l'Éternel, il ne change pas. Donc le Dieu redoutable là, dans l'histoire, il s'est manifesté. Oui. Le Dieu qui a brisé les arrogants, qui a brisé les orgueilleux,
qui les a exposés. Il dit qu'il ne change pas. Le Dieu de justice dit qu'il ne change pas. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Prions pour que les Camerounais le comprennent et se tournent vers lui. Ce n'est pas parce que nos prières n'ont pas encore été exaucées que nous devons croire que l'Éternel change. Non, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Que les Camerounais le comprennent, notamment ceux-là qui sont vrais, sincères, qui prient, notamment les intercesseurs, qu'ils continuent de le faire. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions pour les justes dans ce pays. Nous prions pour ceux qui te craignent dans ce pays. Seigneur, qui n'oublie pas que tu es l'Éternel et tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Oui, Seigneur, tu ne changes pas. Personne ne peut te corrompre. Tu es incorruptible. Tu es incorruptible. Oui, notre Dieu, tu es incorruptible. Tu es incorruptible. Ah oui, que les ennemis du Cameroun le sachent. Dieu est incorruptible. Dieu est incorruptible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le corrompre. Seigneur, oh Dieu, que ceux qui prient le sachent. Tu es incorruptible. Donc tu es quelqu'un de fidèle. Tu es fidèle. Prions pour que les Camerounais qui prient, oui, croient en ce Dieu qui est fidèle et continue de prier. Continue de pratiquer la justice. Continue d'être humble et honnête. Parce que Dieu, il est en train d'agir. Ah oui, je vous parle les yeux de l'esprit. Les yeux de la foi. Il est en train d'agir au Cameroun. Oui, Père, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour tous ceux-là qui te craignent dans ce pays. Pour tous ceux-là qui ont la foi. Seigneur, qui ne faiblissent pas dans leur foi. Qui sachent que tu es l'Éternel, tu ne changes pas. Tu es en train d'agir. Tu es en train d'agir. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, dans Nombre 23, s'il n'y en avait pas prévu, c'est pourquoi je cherchais ce verset. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, nous allons lire ce verset. Les amis, ces prières sont conduites par l'Esprit de Dieu. Ah oui, ce sera comme un rêve, ce qui va s'accomplir. Ce sera comme un rêve, parce que Dieu est le Dieu du timing. Il sait comment faire. Au Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il est le Dieu fidèle. Adorons-le pour cela. Éternel, nous, intercesseurs du jeudi, 21h. Seigneur, mon Dieu, dans le cadre de ce programme, le 237 en prière, oui, nous t'adorons. Tu es le Dieu fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Ce que tu as promis de faire au Cameroun, tu le feras. Ton plan pour le Cameroun, ton agenda pour le Cameroun s'accomplira. Seigneur, nous prions tout simplement pour que, Seigneur, il n'y ait pas de retard. Oui, qu'il n'y ait pas d'ajournement. Oui, Seigneur, parce que tu nous as dit de demeurer ferme dans la prière. Oui, pour qu'il n'y ait pas d'influence négative, mon Dieu, par rapport à cela. Nous prions pour que, oui, chacun soit à sa place. Que les intercesseurs n'abandonnent pas, oui, leur autel de prière. Mon Dieu, mon roi, oui, tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, ce sont les hommes qui mentent. Ils mentent quand ils veulent les suffrages de leurs compatriotes. Ils mentent, n'est-ce pas, quand ils veulent les dépouiller. Ils veulent piller, arracher leurs biens. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Parce que tu es l'Éternel, le créateur de toutes choses. Donc, si tu avais besoin de quelque chose, alors tu es autosuffisant. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Seigneur, nous prions, chers intercesseurs, que les Camerounais aient la révélation de la fidélité de Dieu et qu'eux demeurent fidèles à ce Dieu-là, au nom puissant de Jésus. Éternel, tu n'es point un homme pour mentir, ni un fils d'homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit, Seigneur, tu le feras. Nous le croyons. Que les Camerounais le croient. Que les intercesseurs continuent de prier.
Parce que l'intercesseur prie jusqu'à l'exaucement. Oh mon Dieu, mon roi, demeurons dans la prière. Demeurons dans la prière. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. On peut être en train de se moquer de nous en ce moment. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. On peut se moquer de l'église pour le moment, mais c'est pour un temps. Oui, là où vous êtes, peut-être parce que vous êtes intègre, on se moque de vous. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Oui, vous, jeunes élèves, jeunes étudiants, oh, vous avez décidé d'être intègre. Vous avez tourné le dos à la débauche. On se moque de vous dans les amphithéâtres. On se moque de vous dans les lycées et collèges. Tenez ferme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Garde-toi pur. Ne te laisse pas corrompre. Ne sois pas pressé. Ne brûle pas les étapes. Oh, que cette jeunesse camerounaise le comprenne. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Intercesseurs, prions pour que les Camerounaises et Camerounais, oh, aussi bien ceux du triangle national que de la diaspora, fassent confiance à Dieu, qu'ils aient confiance en Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est notre prière. Nous devons te faire confiance. Seigneur, malgré les difficultés, malgré des situations inexplicables, malgré, Seigneur, cette violence ambiante. Seigneur, tu es Dieu. Que les Camerounais te fassent confiance. Te fassent confiance. Te fassent confiance, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Qui ne cesse pas de prier. Qui ne cesse pas de prier. Qui ne cesse pas de prier. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il le fera. 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 Et la dernière partie dit, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oh, nous avons parlé de la voix de l'Éternel. Alors, toujours dans le psaume 139, cette fois-ci le verset 16, David a eu cette révélation. David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est Psaume 139, verset 16. Donc ce que Dieu a écrit là te concernant, il va l'accomplir. Il va l'accomplir, crois-moi. Ô intercesseur, continuons de prier. Que les Camerounais le comprennent. Ce qu'il a dit là, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Toi, jeune fille, oui, ne t'adonne pas à la débauche. Toi, jeune garçon, jeune homme, oh, tourne le dos à la violence. Fais confiance à Dieu. Travaille dur de tes mains, à la sueur de ton front. Dieu va t'honorer. Il a dit, j'honorerai ceux qui m'honoreront et je mépriserai ceux qui me mépriseront. Oh, prions pour que les gens le comprennent. Ah oui, nous devons continuer de travailler dur, continuer de croire, continuer d'être intègre, loyal, vrai. Dieu va nous honorer. Seigneur, c'est notre prière. Les intercesseurs du 235 prière. Seigneur, oui, nous prions pour que nous, Camerounais, oui, Seigneur, choisissions la voie de la fidélité, la voie de l'honneur, de la dignité, oui, de la loyauté, de l'intégrité. Seigneur, tu vas nous honorer dans cette voie-là. Nous devons servir notre pays. Nous devons servir partout où tu nous as placés. Seigneur, c'est important. C'est important. Ah, ça me fait penser à Habakkuk. Ah oui, il dit dans le livre qui porte son nom, Habakkuk, chapitre 2, il dit, j'étais à mon poste. C'est très important. Ah oui, j'étais à mon poste. Est-ce que tu es à ton poste? Ah oui, quand vous lisez Habakkuk, chapitre 2, n'est-ce pas, verset 1, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait.
et ce que je répliquerai après ma plainte. Je pense que un des problèmes de nous Camerounais, c'est que un certain nombre d'entre nous, sinon même la majorité, nous ne sommes pas à notre poste. Et c'est pourquoi ça crée la confusion. Nous, intercesseurs du jeudi, nous sommes à notre poste de prière. Et ce n'est pas seulement pour 60 minutes en une semaine, mais c'est un moment pour nous retrouver ensemble, former une grande famille, oui, d'intercesseurs. Ah oui, parce que nous prions pour l'accomplissement des desseins de Dieu, de l'Éternel, dans notre nation, le Cameroun. Donc, il est important que chacun soit à son poste. Nous avons fait un programme de prière il n'y a pas longtemps, 5 jours fois 2. Le thème était « Oh Dieu, fixe-moi ». Oh Dieu, fixe-moi. Peut-être c'est la prière que nous devons faire maintenant parce que ce verset 1 d'Habakkuk 2, n'est-ce pas, nous pousse à penser à ce programme. Prions pour que l'Éternel fixe chaque Camerounais. Tu es appelé à faire quoi? Comme Habakkuk le disait, tu dois être à ton poste et servir là-bas. Ne pas envier, convoiter la place d'autrui. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui fixe chacun de nous. Oui. Fixer, c'est établir. Fixer, Seigneur, c'est stabiliser. Fixer, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus, c'est affermir. Seigneur, tu es Dieu. Fixer, même aussi, c'est orienter. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui ne savent pas dans quel couloir tu les as appelés à opérer. C'est qu'il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui changent de couloir en fonction des saisons, qui s'improvisent, soit politiciens, soit conseillers sportifs, soit managers sportifs, soit... Non, Seigneur, tu es le Dieu qui nous a donné des dons et des talents. Ah oui, il y en a même qui s'improvisent aujourd'hui des pasteurs. Éternel, oh, aide les Camerounais à recourir à toi pour que tu les fixes. Seigneur, te prions, chers intercesseurs. Prions pour que les Camerounais cherchent à être établis par Dieu, là où Dieu les appelle au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Il y a beaucoup de confusion dans ce pays, dans notre pays, notre beau pays. Parce que chacun veut aller se mettre là où il veut. Ce n'est pas comme ça. C'est toi qui appelles chacun. C'est toi qui confies à chacun une mission. Nous sommes des missionnaires sur cette terre. Des missionnaires, oui, nés au Cameroun. Et tu sais pourquoi. Nous pouvons être des Camerounais nés à l'étranger. Mais étant Camerounais, oui. Étant Camerounais, nous avons une mission. Nous avons une mission. Même s'il y a des Camerounais qui ont changé de nationalité, leur sang, oui, leur sang est camerounais. Donc ils ont une mission par rapport à ce pays. Seigneur, prions pour que chacun se positionne par rapport à ta volonté pour lui, pour être efficace, mon Dieu, mon roi, pour être efficace. Ne pas seulement chercher les postes où on doit gérer des budgets. Non, des postes qui sont juteux en matière de corruption. Non. Seigneur, nous prions pour un changement de mentalité. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour un changement de mentalité des Camerounais. Seigneur, que les Camerounais changent de mentalité. Qu'ils changent de mentalité, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Qu'ils changent de mentalité. Seigneur, qu'ils ne recherchent pas seulement l'argent, le gain facile. Seigneur, poser les bananes, les pots de bananes pour certains, piéger certaines personnes pour occuper leur poste. Seigneur, nous prions pour un changement. Nous devons changer une façon de faire, une façon de penser, de faire. Seigneur, tu es Dieu. Nous crions à toi pour le Cameroun. Nous crions à toi, ô Dieu. Chacun doit être à son poste. Chacun doit être à son poste. Vous savez, c'est l'histoire d'un prophète. Oh, quand je pense à lui, j'ai dit, mon Dieu, nous avons besoin des hommes de Dieu puissants que Dieu suscite. Ah oui, qui parlent les messages divins qu'ils auront reçus. Ah oui, que les gens se ressaisissent. Je pense à Jonas, le prophète. Ouvrons le livre qui porte son nom. Jonas,
cette fois-ci au chapitre 3, parce que nous avons déjà lu une fois le chapitre 1. Jonas, chapitre 3. Mon Dieu, mon roi. Nous allons commencer avec les 2 premiers versets. La parole éternelle me fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas était un homme de Dieu. Dieu lui a parlé la première fois, il n'a pas obéi. Je crois que nous devons commencer par là. Prions pour que Dieu, oh mon Dieu, rappelle à certains Camerounais qui ont refusé d'obéir, de répondre à son appel, peut-être à cause des risques qu'ils devaient prendre. Ils ont eu peur. Prions pour que Dieu les revisite encore, leur rappelle ce qu'il les a appelés à faire dans ce pays, pour ce pays, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, oh, ce n'est pas seulement de Jonas qu'il s'agit. Il y a des Camerounais, femmes, hommes, que tu as appelés, Seigneur, à agir, à opérer d'une certaine manière, à un certain niveau. Seigneur, ils ont pu peut-être peur. Ils ont ajourné. Seigneur, parce que tu les as équipés. Seigneur, rappelle-leur leur mission en cette saison au nom puissant de Jésus. Seigneur, rappelle-leur. Saisis-les, Père, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, saisis-les. Saisis-les, saisis-les, saisis-les. Saisis-les, mon Dieu, mon roi. Oui. Et qu'ils comprennent qu'ils ont une mission divine par rapport à cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Oh, prions pour que ceux-là obéissent cette fois-ci, qu'ils obéissent à la voix de l'Éternel. Les gens croient que Dieu ne parle qu'à l'Église, que quand Dieu parle, c'est pour les affaires seulement à l'Église. Écoutez, l'Esprit de Dieu a plus agi en dehors de l'Église que dans l'Église même. Daniel n'a pas été prophète au temple. C'est très important. Joseph était un prophète, mais ce n'était pas dans un temple. Donc, vous avez votre couloir. Nous avons prié pour que Dieu fixe chacun. Et ça, c'est l'ordre divin. Maintenant, il faut répondre à cet appel. Il faut finalement se lever. Il faut faire ce que Dieu vous appelle à faire. Seigneur, c'est notre prière. Fais-le, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, touche ces femmes, touche ces hommes, touche ces jeunes gens qui se lèvent pour accomplir leur mission. Seigneur, dans le couloir dans lequel ils ont été appelés, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Or, Ninive, nous continuons notre lecture, verset 3. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Ah, peut-être c'était à cause des marches. Il fallait aller faire 3 jours, c'était difficile, c'était pénible. Il y en a qui voient des difficultés dans les missions, ils disent non, ça là vraiment, oh Dieu trouve quelqu'un d'autre. Non, c'est vous que Dieu a choisi. Oh Seigneur, vraiment on va m'insulter, Seigneur on va m'isoler, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Oh Seigneur, je ne veux pas perdre mes privilèges, c'est justement le prix à payer. Prions pour que Dieu touche les Camerounais de manière à payer le prix. Ah oui, payer le prix pour accomplir la volonté de Dieu. Ah oui, à cause de la justice, vous pouvez perdre une place. Une place, n'est-ce pas, juteuse, comme on dit chez nous. Mais ce sera au nom de l'Éternel. Oui, pour l'amour de cette patrie, vous pouvez refuser de participer, n'est-ce pas, à l'activité d'un clan qui détourne les deniers publics. Vous pouvez refuser. On peut vous isoler. On peut même vous combattre. C'est le prix à payer. Vous pouvez refuser de trahir ce pays. C'est le prix à payer si il y a des représailles. Ah oui, vous pouvez refuser de suivre les voies du tribalisme parce que c'est la division. Oui, quel que soit ce que ça va vous coûter, c'est le prix à payer. Prions, chers intercesseurs, que les Camerounais comprennent qu'il n'y a rien de grand qui se fait sans sacrifice. C'est très important. Il n'y a rien de grand.
qui se fait sans sacrifice. Ah oui, on peut demain t'enlever ce logement de fonction parce que tu as refusé de te laisser corrompre. Te retirer cette voiture de fonction. Ou alors t'envoyer au garage, comme on dit chez nous. Ou même t'affecter dans des coins bizarres. Il y a un prix à payer. Il y a un prix, les amis. C'est la vérité. Rien de grand ne se fait sans sacrifice. Est-ce que vous allez accepter de vous sacrifier pour que ce pays avance dans la paix? Ah oui, quand il y a réconciliation, il y a des gens qu'on peut sacrifier en termes de position, de poste et tout. Si on vous met à l'écart, est-ce que pour que nous retrouvions la paix, est-ce que vous n'allez pas murmurer? Est-ce que vous allez accepter ça comme le prix à payer pour la paix? C'est très important. C'est très important. Vous pouvez ne plus gérer ce gros budget. C'est le prix à payer. Oh, insistons, chers intercesseurs. Les Camerounais doivent comprendre qu'il y a un prix à payer pour le développement. Il y a un prix à payer, oui, pour que la patrie avance, pour que la réconciliation nationale ait lieu. Il y a un prix à payer pour la paix. Et que chacun paye ce prix à son niveau, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu, que nous puissions accepter chacun à son niveau. Oui, le sacrifice qui est nécessaire pour le bien commun. Seigneur, c'est notre pays. Tu as un plan pour ce pays et c'est ta volonté qui doit s'accomplir. Quel que soit le prix que chacun doit payer. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et criait. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Prions pour que Dieu suscite ce genre de prédicateurs. Parfois, on les appelle des illuminés. Ah oui. Et Dieu peut les susciter même parmi les gens que vous voyez aujourd'hui occupant certains postes. Quand Dieu les touche, ils oublient ça. Ça dit qu'ils se lèvent pour lui. On va dire qu'il est devenu fou, mais fou pour Dieu. Ah oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu connais ceux-là que tu as appelés. Oh mon Dieu, mon roi, saisis-les, ces femmes, ces hommes. Mon Dieu, ces jeunes gens. Mon Dieu, saisis-les, Seigneur. Saisis-les. Plus de paix pour eux jusqu'à ce qu'ils acceptent d'accomplir ta mission. Oui, qu'ils fassent des proclamations. Oui, Seigneur, mon Dieu, pour avertir les Camerounais, leur dire que la voie sur laquelle nous sommes n'est pas une bonne voie, que nous devons nous repentir. Que nous devons nous repentir. Seigneur, suscite de plus en plus de vrais prédicateurs de la repentance. Ah, mon Dieu, mon roi, les vrais prédicateurs de la repentance. Parce que les Camerounais ont besoin de repentance. Il faut la repentance nationale dans ce pays. Nous avons péché contre toi, Éternel. Oui, nous avons péché. Suscite ces prédicatrices, suscite ces prédicateurs. Oh Dieu, fais-le en cette saison. Fais-le en cette saison. Qui se lève avec la puissance, mon Dieu, avec ta puissance. Et Seigneur, qu'ils soient des vases qui feront retentir ta voix. Ah oui, qui feront retentir ta voix. Parce que ces gens ont, ah oui, ils ont cru à toi parce que c'est ta voix qu'ils ont entendue. Que les Camerounais croient au message de repentance qui a commencé à être prêché et qui sera prêché de plus en plus, oui, avec de plus en plus de puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Que les Camerounais croient, qu'ils croient et qu'ils se repentent au nom puissant de Jésus. Seigneur, ces prédicateurs, tu les connais. Oh, il y en a qui ne sont même pas encore connus. Seigneur, mais ils vont surgir. Seigneur, introduis-les. Oh Dieu Tout-Puissant, oui, à nos carrefours, dans nos marchés, nos gares routières. Seigneur, tu es Dieu, nos gares ferroviaires. Seigneur, partout, ils peuvent parler. Mon Dieu, être écoutés. Seigneur, envoie-les. Envoie-les, Seigneur. Oh, qu'il soit ta voix, qui grondera comme le tonnerre pour que les Camerounais se repentent. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Hey,
Les gens de Ninive crurent, verset 5, à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Voilà l'impact de la voix de l'Éternel. Et regardez, lisons le verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Vous voyez ça? Hey! Dieu peut toucher n'importe qui. Personne n'est grand devant Dieu. Quand Dieu est mécontent, quand Dieu appelle la repentance nationale, tout le monde doit répondre. Ah oui, à ce message. Verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes, verset 8, et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Vous voyez, violence, ça concerne le Cameroun d'aujourd'hui. Parce que quand vous pillez l'État, c'est la violence. C'est la violence. Et vous créez d'autres foyers de violence. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, nous devons nous repentir. Directement ou indirectement, nous avons péché. Nous avons tous péché. Peut-être nous avons reçu, n'est-ce pas, l'argent de ces gens-là. Ils sont venus nous faroter dans nos villages, nos quartiers, à l'occasion de certaines cérémonies. Nous avons reçu cet argent. Ah oui, nous sommes complices. Nous devons nous repentir. Oh Dieu, envoie tes prédicateurs. Envoie-les, Seigneur, avec ce message puissant de repentance. Et que les Camerounaises et Camerounais se repentent au nom de Jésus. Aussi bien ceux du triangle national que ceux de la diaspora. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous prions pour un grand mouvement de repentance. Oui, un grand mouvement de repentance nationale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, 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 oui. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'ai moins de 5 minutes. Dans AG chapitre 1, très peu de gens pourront trouver ce chapitre. Ce livre, il est tout petit. Mon Dieu, mon roi. AG chapitre 1, il n'a que 2 chapitres. Verset 7. AG chapitre 1, verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Donc il est important de nous arrêter et de réfléchir maintenant. Est-ce que ce que nous faisons là va nous faire avancer? La réponse est non. Prions pour que les Camerounais s'arrêtent et réfléchissent. Méditent sur la voie sur laquelle ils se trouvent. Nous nous trouvons. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, pousse les Camerounais à s'arrêter et méditer. Parce que tu parles de repentance. Seigneur, la repentance peut être sincère si les gens ne méditent pas. C'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. C'est notre prière. Verset 14. Jésus-Christ de Nazareth. Attendez. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chétiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ah oui, il vint et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Écoutez, la maison Cameroun, nous devons la servir. Ah oui. Mais on ne peut pas nous ne pouvons pas la servir charnellement. La corruption, elle est tellement loin. Donc quand nous sommes convaincus par l'Esprit de Dieu, c'est lui aussi, parce qu'il convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui nous conduit à la repentance. Nous regrettons ce que nous avons fait et nous tournons le dos à ça. Et maintenant, ensemble, vous voyez que l'Esprit de Dieu n'a pas seulement saisi Zorobabel, le leader. Il a saisi les religieux, les pauvres. Il a saisi tout le peuple camerounais. Prions pour que l'Esprit de Dieu saisisse les Camerounais. Au nom puissant de Dieu, quelle que soit leur position, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Saint-Esprit, saisis les Camerounais. Saisis les Camerounais, Seigneur. Nous devons bâtir la maison Cameroun. Pas avec nos pensées, mais avec, oui, Seigneur, ton orientation. Saint-Esprit, tu es le conducteur. Saisis les Camerounais. Oh Dieu,
Et donne-nous la direction, Saint-Esprit. Donne-nous la direction, donne-nous la direction, donne-nous la direction. Et vous connaissez le verset 1 de Psaume 127. Psaume 127, il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, n'est-ce pas, veillent en vain. Donc nous devons bâtir avec l'Éternel. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que les communautés donc se tournent vers la parole. Qui est la parole? Oh, la Bible dit au verset 14 de Jean 1, et la parole a été faite chair. C'est de Jésus qu'il s'agit. C'est de Jésus qu'il s'agit. Donc nous devons nous tourner vers Jésus. Et dans Hébreux 13, verset 8, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, au nom puissant de Jésus, oh Dieu, nous prions que les communautés se tournent vers toi, Seigneur. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu es miséricordieux, que les communautés se tournent vers toi. Et particulièrement, nous finissons avec l'émergence, n'est-ce pas, oui, de ce leadership féminin crédible. Ô Dieu Tout-Puissant, il s'agit des femmes qui sont résolument tournées vers toi, qui te craignent et qui disent, Seigneur, seule ta volonté au Cameroun. Seigneur, saisis ces femmes. Équipe-les, Seigneur. Oh, révèle-les de ta puissance. Ta puissance, Seigneur, pour se lever, prier pour cette nation. Oui, intervenir, intercéder. Oh, mon Dieu, celles qui ont accès au milieu du pouvoir, Seigneur, qu'elles rappellent, en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, en tant qu'épouse, oui, que c'est ta voix qui est la meilleure pour le Cameroun, la voix de la réconciliation nationale, la voix de la paix, la voix de l'intégrité, la voix de la justice. Oui, Seigneur, suscite cette femme et qu'elle se lève et agisse au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Le 213 en prière sera rediffusé dimanche 21h sur 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et bien sûr sur YouTube. Vous avez l'occasion de pouvoir prier avec cette session. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom.